Salut Moussaillon, tu sais où elle aura lieu la première course en bateau électrique au monde? Salut et bienvenue dans ce Mayday qui parle d'une nouveauté, a priori bonne pour l'environnement et surtout qui met la course nautique côtière au rang de la Formule 1 sur les routes. C'est à Jeddah en Arabie Saoudite qu'aura lieu la toute première course de la catégorie de bateaux E1 en mer Rouge, début 2024. C'est dans le cadre du front de mer de Jeddah que la course se passera, dans un environnement à la fois ultra-moderne et chargé d'histoire. Le compte à rebours pour la saison inaugurale du championnat du monde E1 a commencé avec la confirmation début juin par les organisateurs de sa tenue. Les équipes comme les pilotes de la classe E1 feront leurs premières armes à bord de ces bateaux entièrement électriques à Jeddah. Les lieux et les dates définitives des compétitions sont encore en discussion entre l'organisation et les participants. L'avantage de ces bateaux électriques, nécessairement équipés de foils, est que l'action se déroulera au bord des côtes, aisément visible depuis la côte par un public attendu en grand nombre. Le programme d'ores et déjà envisagé comportera des sessions d'entraînement, de qualification et de courses à proprement parler. Ces dernières pourront être à la fois des duels ou des courses de groupe, éliminatoires ou à classement. Si Jeddah est la première ville confirmée pour la tenue de ce championnat du monde d'un nouveau genre, d'autres villes devraient être bientôt annoncées. L'événement est co-organisé à la fois par le ministère saoudien des Sports et la Fédération saoudienne des sports aquatiques et de la plongée qui, toutes les deux, visent à développer les pratiques nautiques en Arabie Saoudite qui s'inscrit dans le programme Vision 2030. Avant cet événement de l'année prochaine, tu pourras voir des bateaux de la classe E1 à Rotterdam du 1er au 3 septembre 2023 durant les journées du port. Ce sera l'occasion pour ces bateaux de montrer leur fonctionnement et de faire des démonstrations d'usage. Pour le prince Salman Al Saoud, président de la Fédération saoudienne de sport nautique, le partenariat avec la classe E1 va accélérer la pratique des sports nautiques dans le pays. Cette exceptionnelle course et son plateau seront les catalyseurs d'une inspiration à aller vers l'eau pour 9 millions de personnes demeurant proches des côtes de la mer Rouge. Ces habitants bénéficieront bien sûr des infrastructures que nous allons mettre en place, notamment en termes de développement durable et de décarbonation d'une pratique dont la particularité est de ne pas être encore trop développée dans les environs, facilitant ainsi la transition qui, en fait, n'aura pas nécessairement lieu. C'est un honneur pour Jeddah et pour l'Arabie Saoudite tout entière que d'accueillir un tel événement, explique-t-il. Alejandro Agag, cofondateur et président de la classe E1, explique de son côté « Nous avons déjà l'expérience de 2 compétitions que nous avons organisées. Je connais l'importance de la première course qui se jouera et le choix du lieu où elle se tiendra a un impact fort sur l'événement tout entier. Il montre le sport pratiqué dans toute son étendue au public et peut alors marquer les esprits. » Que la première course se déroule à Jeddah était un choix qui s'est imposé de lui-même grâce au soutien continu que nous avons reçu de la part de nos partenaires et de la Fédération saoudienne des sports nautiques. Je tiens à sincèrement remercier tous ces partenaires sans lesquels nous n'aurions pas pu organiser cet événement. Voir ces oiseaux de mer voguer sur la mer Rouge va être un spectacle sans précédent et les compétiteurs seront heureux de se confronter les uns aux autres au cours de cet événement. Rodi Basso, cofondateur de la classe E1 lui aussi, explique « C'est un sentiment motivant que de voir les premières dates s'inscrire sur le papier et de confirmer la date de la première course ainsi que sa localisation à Jeddah début 2024. J'imagine déjà ces bateaux volants courant les uns à côté des autres dans la rade de Jeddah. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir d'ici à l'inauguration et nous continuons de travailler avec l'ensemble de nos partenaires et des parties prenantes pour que cet événement soit aussi merveilleux que possible. Les ingénieurs de Seabird Technologies ont d'ores et déjà mené de nombreux tests sur le prototype 1, les améliorant encore sur le second, qui sera fabriqué par Victory Marine, chantier dirigé par l'architecte naval Brunello Accamparo. Les équipes recevront livraison de leur bateau plus tard dans l'année, avec 10 positions possibles sur la grille de départ. Les équipages seront obligatoirement mixtes et se répartiront l'ensemble des tâches et des responsabilités autour du bateau qu'ils utiliseront. Pour le moment, ce sont 4 équipes qui ont confirmé leur intérêt pour le championnat. L'une avec le tennisman Rafael Nadal, le champion de Formule 1 Sergio Pérez au volant de la Team Mexico côtoiera sur la grille de départ l'équipe du footballeur Didier Drogba et, enfin, la Venice Racing Team. Qu'est-ce que le championnat du monde E1 ou E1 ? Le championnat du monde E1 est le premier et le seul championnat du monde de bateaux tout électrique qui soit à la fois reconnu et sanctionné par l'Union internationale motonautique, instance internationale qui gouverne les activités du motonautisme. Le championnat du monde UIM E1 a été créé pour mettre sur pied un championnat nouveau, attirant et qui respecte autant que possible l'environnement et sera accessible à tous les publics. Ce championnat rassemblera 10 équipes sur l'eau dans des villes iconiques du monde entier. Tous les équipages disposeront du même bateau, les Electric Racebird, co-construits par Seabird Technologies et Victory Marine.
Je sais pas si tu connaissais ce championnat, en tout cas c'était pas mon cas. On peut souhaiter que le pays organisateur à cette première édition applique à sa population les principes de la classe I1, notamment en termes de parité et de répartition des charges entre hommes et femmes. Je suivrai l'actualité de ce championnat et ne manquerai pas de te donner des informations au fur et à mesure qu'elles m'arriveront. Si tu veux rester informé de l'actualité de la classe I1 et du monde de l'eau en particulier, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à republier ce message, le liker et à en parler autour de toi. En attendant, si tu es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.